tout le monde, Michael Wolf. Aujourd'hui, une vidéo improvisée sur le sujet la pression d'avoir un enfant en 2020. Parce que dernièrement, j'ai fait justement une vidéo sur le fait est-ce qu'on est des monstres si on n'a pas envie d'avoir d'enfants en 2020? Parce que personnellement, pour le moment, je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. J'aime ma vie comme elle est en ce moment et j'ai pas envie de me rajouter plein d'obligations, de responsabilités. En ce moment, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je vais changer d'avis dans le futur? Peut-être bien que oui, mais pour le moment, c'est comme ça. Dans les années 1900, il y avait quand même beaucoup plus de pression qu'aujourd'hui. Si on pense tout simplement à la religion, c'est-à-dire que les prêtres et les curés allaient voir les gens pour leur demander hey, là, allez-vous faire des enfants là? C'est parce que là, ça fait 1 an que t'as plus eu d'enfants. Fait 1 an que t'es pas enceinte, il serait peut-être temps que t'ailles d'autres enfants, sinon Dieu sera pas content. Qu'est-ce que t'en fais de Jésus? Pour vrai, il était vraiment harcelant avec les gens parce qu'il voulait que les gens peuplent. Il voulait peupler la Terre. Et aujourd'hui, on a un problème de population sur la Terre, mais bon, en 1900, il fallait la peupler, cette Terre. Alors le monde dans le temps faisait des grosses familles. Des familles jusqu'à 10 enfants. Certains, c'était plus que 13, 15 enfants. Hey, imagine, quand t'as au-dessus de 10 enfants. Est-ce que tu crois que tu peux réellement t'occuper de tous et chacun avec la même énergie? Que tu devrais t'occuper de tous et chacun? Moi, à mon avis, quand t'as au-dessus de 10 enfants, là, viens pas me faire grave, tu connais tous leurs noms, là. Hey! Enfant numéro 7, enfant numéro 8, enfant... Aujourd'hui, les familles, ça tourne plus autour de 2 enfants, 3 enfants, des fois 4, mais c'est tout de même rare. Et je sais pas pour vous, mais moi, une de mes peurs, ça serait d'apprendre que non seulement ma blonde est enceinte, mais elle est enceinte de triplets. Imagine, là. T'as jamais été papa, t'as jamais été maman de ta vie, et tout d'un coup, 3 d'une shot. Honnêtement, je pense bravo à tous les parents qui ont des triplets, parce que ça a l'air vraiment... ça a l'air très difficile dans les premières années. Mais cette pression que je veux parler en 2020, d'avoir des enfants, cette pression, ça vient de qui? Ça vient principalement de notre entourage. C'est-à-dire de nos amis, de notre famille, principalement de nos parents, et de notre partenaire, c'est-à-dire soit notre blonde ou notre chum. Je vais commencer par les amis. Parce que oui, il existe 2 sortes de pression avec les amis. Ça se peut que ce soit tout simplement tes amis qui t'harcèlent. Hey, quand est-ce que vous allez faire des enfants? Ça, c'est une sorte de pression. Mais l'autre sorte de pression, c'est tout simplement de voir que tes amis, eux, commencent à fonder une famille. De voir que tes amis, pendant que toi, t'as envie de parler du prochain Batman, eux, ils veulent parler de couches, de berceaux, de la couleur de la chambre. Puis que tu vois vraiment que vous êtes plus vraiment au même endroit dans votre vie. Et ça peut faire en sorte que tu te sentes presque obligé, pour être capable de suivre tes amis, de toi aussi fonder une famille. Parce que ça te met de la pression. Mais il faut que tu saches que c'est pas parce que tes amis sont dans un endroit dans leur vie que ça veut dire que cet endroit-là, c'est supposé être le tien. Eux, ils ont décidé de prendre un chemin. Et toi, tu peux très bien décider de prendre un chemin différent. C'est ça la magie de la vie. Il n'y a pas de recette miracle. Une vie réussie pour une personne,
la même vie, ça veut pas dire que toi, t'aurais l'impression d'avoir réussi. Peut-être que pour une femme, avoir une famille avec 7 enfants, c'est la preuve de la réussite. Tandis que peut-être que pour Elon Musk, la réussite, c'est d'aller peupler la planète Mars. On voit ici très différent. Maintenant, il y a aussi la pression de la famille. Et comme j'ai dit, ça se peut très bien que ça soit tes oncles, tes grands-parents au souper de Noël qui te demandent « Hey, tu penses-tu faire des enfants bientôt, me semble? T'es rendu à 30 ans, là. Ce serait temps. Moi, j'avais des enfants. À ton âge, j'avais 7 enfants. » Tu sais? Mais cette pression-là, je pense que c'est pas la plus importante. Je pense que c'est pas la pression qui vient vraiment le plus mettre de poids sur tes épaules. En tout cas, pour ma part, ça ne l'est pas. Tandis que la pression que tes parents peuvent te mettre, parce que je crois que c'est clair et net que l'opinion de tes parents compte plus pour toi que l'opinion des autres membres de ta famille, et c'est normal. Il y a peut-être ta mère qui se demande si elle va être grand-maman. Ton père qui se demande s'il va être grand-papa. Il faut que tu comprennes que tes parents ont pris le choix, la décision de devenir papa, de devenir maman. Et c'est pas parce que eux ont choisi de devenir parents que ça veut dire que toi, t'es dans l'obligation d'être papa ou d'être maman. Oui, je sais que ma mère, personnellement, aimerait beaucoup être grand-mère. Et j'aimerais qu'elle le soit grand-mère parce que j'aime ça voir ma mère heureuse. Mais malheureusement, c'est pas à elle d'en décider. Parce que pour elle, être grand-mère, c'est simplement une petite partie de sa vie, tandis que pour qu'elle devienne grand-mère, il faudrait que moi, je devienne papa. Et moi qui deviens papa, va changer totalement ma vie. Et ça se peut très bien que, à mon avis, ça change ma vie d'une manière négative, à mon avis. Parce qu'en ce moment, j'aime le fait que je peux faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, avec qui je veux. J'aime le fait que je sois libre. Parce qu'avoir un enfant, ça vient tout de même affecter ta liberté. Je suis pas en train de dire qu'avoir un enfant, c'est une prison. Mais ça change pas qu'avoir un enfant, c'est des responsabilités. Et plus de responsabilités veut dire moins de liberté. Et par la suite, la troisième personne qui vient te mettre de la pression dans ton entourage, c'est comme j'ai dit, ton partenaire, ta partenaire. Ça se peut que toi, t'aies pas envie d'avoir des enfants, mais que ma blonde, elle me dise, là, moi, je veux être mère, je veux des enfants. Et si c'est le cas, si elle veut vraiment un ou des enfants et que toi, t'en as pas envie, ben c'est bien plate à dire, mais est-ce que ça se pourrait que tu sois pas avec la bonne personne? Parce qu'un enfant, optimalement, ça a besoin d'un père et d'une mère qui le désire. Et si la mère le veut, mais que toi t'en as pas envie, mais que tu te dis « Ah, j'en ai pas envie, mais pour faire plaisir à ma blonde, je vais faire le compromis. » Le compromis. C'est pas un compromis. On parle ici d'une vie entière. Un compromis, c'est quand tu acceptes d'écouter un film plate en échange que elle accepte d'écouter un film que elle va trouver plate avec toi. Ça, c'est un compromis. Faire un enfant, ce n'est pas un compromis. C'est une vie entière qui va venir affecter toutes les sphères de ta propre vie, de ta propre existence. Si tu n'as pas envie d'en avoir, n'en fais pas. Et la dernière personne qui peut te mettre de la pression, et cette personne, c'est la plus importante, c'est toi-même. Parce que tu peux te sentir obligé.
Justement, à cause de ton entourage, de tes amis, de ta copine, tu peux te sentir obligé d'avoir des enfants. Tu peux te mettre toi-même cette pression. Mais à partir du moment que tu comprends que ce n'est pas une obligation, qu'on n'est plus des années des hommes des cavernes, que si tu ne fais pas d'enfants, l'être humain va mourir. On est en 2020, la Terre est pratiquement surpeuplée. Il y a plein de problèmes dans le monde. On est présentement en pandémie mondiale. Je pense que la Terre peut se priver d'un enfant ou deux si tu n'as pas envie d'en avoir. Alors sérieusement, il n'y a aucune pression d'avoir des enfants si tu ne te sens pas prêt ou si tu n'as tout simplement jamais envie d'en avoir. Ben c'est bien correct comme ça. Profite de ta vie. C'est ta vie. Et ne laisse pas tes amis ou papa puis maman ou ta blonde décider pour ce que tu as envie de faire de ta vie. Prends toute la pression que tu as sur les épaules puis jette-la. Je sais que c'est facile à dire, mais à partir du moment que tu vas comprendre qu'il y a vraiment aucune obligation de faire quelque chose que tu veux pas faire, tu vas te sentir libéré. C'était mon petit message que j'avais à dire aujourd'hui, que j'ai improvisé, comme tu vois. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que t'en penses quand je fais une vidéo improvisée comme ça? Oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à ma chaîne, Michael Wolf. Je fais toutes sortes de vidéos qui touchent au développement personnel, la séduction, la finance, la confiance en soi. Puis, je vous souhaite une bonne journée, tout simplement.